Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga. Les matchs se déroulant entre le 13 et le 15 septembre. Il y en a 9 qui sont les suivants. Dortmund contre Heidenheim, Leipzig contre l'Union Berlin, Hoffenheim contre Leverkusen, Fribourg contre Bochum, Wolfsburg contre Francfort, Mönchengladbach contre Stuttgart, Kiel contre le Bayern de Munich, Augsbourg contre St. Pauli et Mayence contre le Werder de Brême. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté où on est quasiment 18 200. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où actuellement Heidenheim est en tête avec le Bayern de Munich et Leipzig, mais Heidenheim est à plus 6 au goal average alors que le Bayern et Leipzig ont plus 3 et plus 2. Juste derrière deux équipes, Dortmund et l'Union Berlin avec 4 unités. Bien entendu, il n'y a eu que 2 rencontres. 3 équipes sont actuellement avec 0 points. C'est le promu Kiel qui a pour l'instant donc 2 matchs, 2 défaites avec moins 3 goal average. Bochum et St. Pauli, un autre promu. Et on commence par le premier match, Dortmund contre Heidenheim. Dortmund a fait un début presque parfait car ils n'ont pas pris de but lors des 2 premières rencontres, à la maison contre Francfort et à l'extérieur au Werder de Brême. Il faut qu'ils continuent sur cette même dynamique car ils vont recevoir Heidenheim et vont se déplacer au club de Bruges lors du premier match de Champions League. Ils vont jouer contre Heidenheim qui est actuellement en tête avec 2 matchs, 2 victoires et 6 buts marqués, 0 encaissés. Un début parfait car ils se sont également qualifiés pour la phase de groupe de l'Europa League Conférence, sortant l'équipe suédoise de Haken, gagnant à l'aller et au retour. Depuis la reprise entre les matchs amicaux, la Coupe d'Allemagne et le championnat, ils n'ont fait que de gagner. Ils espèrent prendre quelques points à Dortmund, mais sur ce match-là, je vois quand même le Borussia s'imposer 2-0 à la maison avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on poursuit avec Leipzig contre l'Union Berlin. Leipzig a réalisé l'exploit de stopper la série d'invincibilité du Bayern Leverkusen. Ils se sont imposés 3-2 à l'extérieur lors du match avant la trêve internationale. Leipzig avait réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne jouant contre une équipe amateur et avait surtout gagné son premier match de championnat contre Bochum. Donc il se retrouve actuellement en tête avec Heidenheim et le Bayern de Munich. Ils vont essayer d'enchaîner avec cette réception de l'Union Berlin qui va être juste avant le déplacement à l'Atlético de Madrid. L'Union Berlin de son côté s'est sauvé de justesse la saison dernière. Ils ont, je pense, tiré les leçons car ils viennent de commencer par un match nul à Mayence et une victoire courte contre l'un des promus St. Pauli 1-0. Ils se sont également qualifiés en Coupe d'Allemagne, donc ils sont sur 4 matchs. Le match nul en match amical contre la Real Sociedad avait peut-être donné le ton, mais sur cette rencontre, je verrai tout de même une victoire de Leipzig 2-0 avec un but d'Openda et une cote à 1,91. Et on poursuit avec Hoffenheim qui rencontre le Bayer Leverkusen. Le Bayer doit se rattraper après sa défaite contre Leipzig juste avant la trêve internationale. Ils étaient déjà passés très proches de se faire accrocher, voire de perdre contre Stuttgart en Supercoupe d'Allemagne. Ils avaient gagné dans les arrêts de jeu contre Mönchengladbach. On voyait le Bayer Leverkusen continuer sur la lancée de la saison dernière où ils avaient gagné énormément de matchs dans les arrêts de jeu, voire juste avant la fin du temps réglementaire. Ils ont gagné également en Coupe d'Allemagne, mais cette défaite contre Leipzig a donc stoppé leur élan. Ils vont se déplacer à Hoffenheim, qui a gagné son premier match contre Kiel, l'un des promus à la maison, difficilement 3-2, mais qui s'est ensuite incliné à Francfort 3-1. Ils sont passés par un trou de souris lors du premier tour de Coupe d'Allemagne, gagnant au pénalty contre une équipe amateur. Donc sur cette rencontre, je vois Leverkusen s'imposer 2-1, mais avec le moins de 4 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on poursuit avec Fribourg qui joue contre Bochum. Fribourg avait fait la très bonne opération lors de la première journée, gagnant contre Stuttgart 3-1, mais ils se sont inclinés contre un autre ogre de ce championnat allemand, le Bayern de Munich 2-0 lors de la seconde journée. Ils avaient pourtant fait une belle préparation et gagné lors du premier tour d'Allemagne contre Osnabrück, mais malheureusement donc ils sont tombés contre le Bayern. Ils vont essayer d'enchaîner contre Bochum qui a gagné 0 rencontre sur les 2 premières, perdant contre Leipzig et le Borussia Mönchengladbach, ne marquant même pas de but, n'en prenant que 3 par contre. En match amical, ils se sont redonnés un peu de sourire, gagnant contre une équipe amateur. En Coupe d'Allemagne, ils ont déjà été sortis, également contre une équipe amateur, Ratisbonne. Donc le début de saison est vraiment très compliqué et malheureusement, je les vois continuer à perdre 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,18. Et on poursuit avec Wolfsburg contre l'Eintracht de Francfort. Les 2 équipes ont perdu une rencontre, que ce soit Francfort au Borussia Dortmund ou alors Wolfsburg contre le Bayern de Munich. Ils sont donc au milieu de tableau pour l'instant.
Wolfsburg a réussi à se rattraper avec une victoire chez le promu Kiel, alors que Francfort s'est imposé contre Hoffenheim à la maison 3-1. On rappellera que les deux formations se sont qualifiées pour le deuxième tour de Coupe d'Allemagne quand même. Sur cette rencontre, je vois Wolfsburg s'imposer 2-1 à la maison avec la double chance 1 et une cote à 1,56. Le match suivant est le Borussia Mönchengladbach contre Stuttgart. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour l'ancien second de Bundesliga Stuttgart qui a été accroché à la maison contre Mayence mais qui avait surtout perdu à Fribourg d'entrée de jeu 3-1. Donc 6 buts encaissés lors des 2 premières journées, c'est plutôt inquiétant, même s'ils se sont rattrapés en match amical, gagnant 4-1 contre Kaiserslautern et gagnant en Coupe d'Allemagne 5-0. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite, mais il va falloir montrer autre chose contre Mönchengladbach, qui avait montré beaucoup de choses contre Leverkusen, même s'ils se sont inclinés en fin de match, mais ils se sont rattrapés, gagnant à Bochum 2-0. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 2 buts partout, avec le plus de 3 buts sur le match, et une cote à 1,66. On continue avec le choc des extrêmes, Kiel qui reçoit le Bayern de Munich, le 16e qui accueille le second. Kiel a très mal commencé la saison avec une défaite 3-2 de Hoffenheim et un revers à la maison contre Wolfsburg 2-0. Malheureusement, le marathon va continuer avec un gros morceau, le Bayern de Munich, qui a commencé parfaitement avec 2 victoires à Wolfsburg et contre Fribourg, marquant 5 buts et n'en prenant que 2. Mais le Bayern est venu cette année pour remporter le titre de champion d'Allemagne pour Harry Kane, qui n'a pas encore gagné un seul titre dans sa carrière, qui est presque le chat noir. La sélection anglaise ne dira sans doute pas mieux, en tout cas sur ce match-là. Je verrai le Bayern de Munich s'imposer 3-1 à l'extérieur avec le Bayern qui a un handicap de moins 1,5. Il faut qu'il gagne par 2 buts d'écart et une cote à 1,62. L'avant-dernière rencontre est Augsbourg contre St. Pauli. Augsbourg n'a qu'un petit point obtenu contre le Werder de Brême lors de la première journée, mais malheureusement ils se sont inclinés lourdement contre le leader Heidenheim 4-0. Lors d'un match amical pendant la trêve internationale, ils se sont redonnés de la confiance contre Ulm, gagnant 4-1. On rappellera qu'ils ont passé le premier tour de la Coupe d'Allemagne contre le Viktoria Berlin. Du côté de St. Pauli, également un premier tour passé de justesse en prolongation contre un club amateur en Coupe d'Allemagne, mais malheureusement donc 2 défaites lors des 2 premiers matchs contre Heidenheim et l'Union Berlin, et ils n'ont même pas marqué. Donc cela continue avec un déplacement à Augsbourg où sur ce match-là, je vois l'équipe à domicile s'imposer 1-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,50. Et on finira par Mayence contre le Werder de Brême. Les deux formations ont toutes les deux commencé par 2 matchs nuls. Mayence a été accroché par l'Union Berlin et a fait match nul à Stuttgart faisant 3 buts partout quand même. Du côté par contre du Werder, un 2 buts partout à Augsbourg et un 0-0 contre le Borussia Dortmund. Tout n'est donc pas à jeter car ils ont rencontré quand même 2 très grosses formations qui vont jouer la Champions League cette saison. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout avec le home no-bet et le match non remboursé, c'est victoire de Mayence à la maison et une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les mambing!